Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Je poursuis ma déambulation un peu sinistre dans les limbes avec un auteur très connu, Maurice Barrès. Et c'est le 162e de la collection. Et le titre, Colette Beaudoche, qui est le deuxième tome d'une série de trois et qui est Les Bastions de l'Est, tiré des Bastions de l'Est. Alors, Maurice Barrès, voilà un auteur que tout le monde connaît, hein, que tout le monde connaît, mais que peut-être de moins en moins de gens lisent. C'est mon hypothèse. Alors, il a écrit Le culte du moi. Il s'est d'abord fait connaître. On va y aller par on va reprendre tout le tout. Il est né en 1862. Il est mort en 1923. Il s'est fait connaître par une trilogie, Le culte du moi, 3 volumes, donc, et où, là-dedans, ce qu'il raconte, c'est qu'on doit lutter contre toutes les modes de pensée, ce qu'on appelle les barbares également. On doit lutter contre tout ce qui empêche l'épanouissement de notre personne. C'est un thème en fait, c'est un thème qui pourrait être galvaudé partout maintenant. Le culte du moi, on ne rencontre pratiquement que des gens qui ont le culte du moi. Mais un moi souffreteux, un moi qui supporte assez mal les autres moi, qui abondent et qui même encerclent, tenaillent, fouettent, persécutent, parce que les, les, les moi qui sont autour de nous supportent assez mal les autres moi. Alors, cette apologie du moi, eh bien, Barrès a commencé comme ça. Ce qu'on a appelé le Barrès première manière. Le deuxième Barrès, lui, a abandonné le moi, où en fait, son moi est devenu surdimensionné à l'échelle collective. Un moi collectif. Et où, tout à coup, la nation devient, devient primordiale, la famille, l'armée et le sol natal. Alors, et toutes les représentations symboliques, collectives, euh, deviennent des écrins, peut-être, où une sorte de moi trouve son apaisement, son contentement, sa plénitude. Il y a une famille qui vient d'Auvergne. Il a fait une année de droit. Et ses premiers textes ont été remarqués par le Comte de Lille et Anatole France. Paul Bourget, après avoir lu Sous l'œil des barbares, un des tomes de Le culte du moi, eh bien, a été enthousiasmé, il a été adoubé par Paul Bourget. Il a été élu député à 27 ans, député boulangiste. Boulangiste, un ancien militaire, un général, qui souhaitait que les Français reprennent les hostilités contre l'Allemagne, tout en étant une menace pour la Troisième République. Il adhère à la fameuse Ligue de la Patrie, ou anti-Dreyfusard, dis-je. Et Léon Blum, hein, vous savez, qui a dirigé la France avec le Front, le bloc populaire, a tenté de le convaincre de l'innocence du capitaine Dreyfus. Il a été proche de Maurras, mais tout en restant républicain, il refusait les conceptions monarchistes.
Léoto, dans son journal, c'est ce que nous dit Wikipédia. J'ai lu au complet le journal de Léoto. Léoto reste très très cher à mon esprit, à bien des niveaux. Eh bien, Léoto se moquait de ce passage-là, de l'enflure du moi à l'enflure de la nation. Ça m'a fait bien rire Léoto. Il est élu académicien en 1906. Il succédait à José de Heredia. Il est élu la même année député de Paris sous la bannière l'Entente républicaine démocratique. Et dans un discours prononcé en 1906, toujours contre Dreyfus, euh, évoque la séparation de l'État et de l'Église et il défend également la peine de mort. En 1908, il a un vif, toujours à l'Assemblée, il a un vif échange avec Jaurès qui proposait la panthéonisation d'Émile Zola. Et Barrès a refusé cette panthéonisation. Mais quand Jaurès a été assassiné, eh bien, Barrès a été un des premiers à se porter la défense de son ancien rival politique. Les dernières années, semble-t-il, il a été amoureux secrètement de la comtesse Anna de Noailles. Et puis voilà. Alors, on dit que, beaucoup d'écrivains le tenaient en haute estime. Pas Léoto, hein, on l'a vu. Par contre, Léoto jugeait qu'il avait été plus jeune, en tout cas très admiratif du jardin de Bérénice. Ça avait beaucoup plu Léoto. Mais après, là, tout son trip militariste, nationaliste, revanchard, républicain même, Léoto n'en avait cure. Malraux, Mauriac, Monterland le tenaient en haute estime. Dans le cas de Malraux, par contre, il n'était pas d'accord avec ses idées. Yourcenar jugeait que c'était un immense styliste, mais elle refusait son nationalisme. Alors, écoutez, pour ses œuvres les plus importantes, il y a une cinquantaine de livres, mes cahiers en 11 volumes, ses écrits politiques en 20 volumes, le culte du moi en 3 volumes, le jardin de Bérénice, les bastions de l'Est, 3 volumes, la colline inspirée, et voilà. Alors, je vais vous lire un petit passage de Colette Beaudoche. Ah oui, c'est quoi l'histoire de Colette Beaudoche? Eh bien, c'est au lendemain de la guerre de 1870. Une liaison entre une jeune femme et un instituteur allemand. Et l'ouvrage est paru en 1909. On est toujours sur ma petite méthode de picorage, de picorer. La terre y est grasse, forte, le plus souvent mouillée, en été crevassée. La Seille y serpente à plein bord, au milieu des roseaux, des peupliers et des saules argentés que la bise ébouriffe. Ces villages, que les gens de la Moselle nomment avec dédain les villages perdus de la Seille, tout gris, sous des toits rouges, n'ont pas changé depuis des siècles. Leurs paysans sont des abeilles qui mélifient, oh le joli mot, mélifient silencieusement pour le collecteur d'impôts, qu'il soit de Metz, de France ou de Prusse. On y voit, çà et là, quelques gentilhommières dont les maîtres sont toujours absents. D'où vient la mélancolie inaltérable de cette plaine, de ces grandes courbes monotones, de ces bouquets isolés, tous pareils, de son vaste ciel tourmenté, de sa terre figée, silencieuse, et des deux minotaures,
le Saint-Blaise et le Sommier, toujours dressés sur l'horizon. Allez voir à Silonie, dans la pauvre église, les fresques pieuses et barbares du XVIe siècle, et son cimetière où subsiste un charnier. C'est là qu'on épuise le mieux toute la poésie de la Seine et que se resserre un cœur épanoui sur les bords de la Moselle. Qu'éprouvait dans nos campagnes cet étranger, ce fils des vainqueurs, vous avez compris, c'est l'allemand. Les noms de nos villages prenaient-ils pour lui cette sonorité tendre et profonde à la Mozart qui nous touche l'âme? Savait-il déchiffrer l'écriture mystérieuse que tracent nos arbres légers et leur feuillage amenuisé dans notre atmosphère bleuâtre? Une pensée délicate, épurée, solitaire s'élève avec leur branchage. Ces bois paisibles, qui ne savent rien d'autre, qui ne savent rien d'aucune querelle, nous donnent une vive image du devoir, telle que l'accomplit une belle plante humaine, une riche et saine nature au milieu des maîtres injustes. Leçon utile aux vaincus. Notre digne rôle, c'est d'épanouir quand même nos puissances et de les faire au mieux admirables, dussent-elles n'avoir aucun digne admirateur. Eh bien voilà. Elle voit son roman dominé, tout comme un amour de tragédie, par la politique. Et au lieu de se demander bonnement simplement, serais-je heureux avec Frédéric? Il faut que cette petite logeuse du quai Félix Maréchal, tout en découpant la gaze et le papier, recherche où se trouve sa place. Et, s'il est plus honnête pour une Messine, de conquérir un Prussien aux idées françaises ou de le rejeter au Gretchen. Colette Beaudoche est une petite Française de la lignée cornélienne qui, pour aimer, se décide sur le jugement de l'esprit. Elle délibère, elle s'émeut à l'idée que son mariage pourrait la détourner de son véritable honneur. L'honneur, elle le sent plus qu'elle ne le connaît, mais elle en a un signe certain, l'estime des dames de Metz. Elles sont une dizaine de personnes, la plupart assez vieilles pour avoir vu le siège. Elles ont soigné nos soldats et construit pour nos morts le monument funèbre de Chambières. Elles l'entretiennent et chaque année, au début de septembre, un matin, ils vont suspendre des couronnes. Ces modestes femmes, élevées par nos malheurs, reforment sans le savoir une espèce d'aristocratie. Après l'exode des meilleures familles, et dans une société découronnée qui voulait revivre, leur confrérie est devenue un des premiers corps messins. Elles remplissent une fonction publique, exercent une autorité morale et maintiennent l'ordre de sentiment sur lequel veut se régler toute véritable Messine. Un profond respect des vainqueurs eux-mêmes les enveloppe, et le nom seul des dames de Metz émeut le passant, à qui l'on raconte cette constance, aussi bien que tous ceux dont la vie s'en mêle aux épreuves de la Lorraine. Leur présidente est mademoiselle Aubertin, âgée de 82 ans, que l'on nomme, pour la distinguer des autres Aubertins, mademoiselle Aubertin, la France. À la veille de livrer ses guirlandes, la pauvre Colette se sent le cœur gros de songer que les dames de Metz pourraient ne pas saluer Madame Frédéric Asmus. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne vidéo de Fabienne. Je vous invite également à vous abonner à la mienne. Et j'ai fait part hier de mes doléances auprès de mes contacts Facebook que cette série-là, Collection Nelson, ne trouva point les faveurs du plus grand nombre ou même d'un nombre assez réduit. Et quelques-uns d'entre vous sont allés de commentaires visant à m'encourager. Mais sachez que même si nous n'étions que 5 à écouter ces vidéos-là, d'abord, je remercierai les 5 d'abord, mais je continuerai à les faire. De toute façon,
j'en ai fait pendant des années. Hein. Et j'en ai fait, vous le savez, je le répète à l'envi, j'en ai fait plus de 1300. Et j'ai eu un vrai plaisir à les faire. Alors, le principe de plaisir guide mon existence. Et ce qui est bon pour mon moi, hein, mon petit moi, eh bien, peut-être bon pour la nation, somme toute. Alors, voilà. Pour le reste, ben, vous voyez, ce sont des tableaux derrière, des tableaux que Fabienne a fait il y a 10 ans et qu'elle avait confiés à un galeriste en dehors de la ville de Montréal et elle les a retrouvés aujourd'hui. Je pense qu'elle est ravie. Elle est étonnée également de voir comment sa peinture a changé, a évolué en disant un artiste en mouvement, ça évolue tout le temps. Alors Fabienne, qui entre dans son âge de réalisation, qui pourra très prochainement se consacrer pratiquement qu'exclusivement à son travail. Je sais plus, c'est De Gaulle qui disait la vieillesse est un naufrage. Eh ben, le travail, c'est un radeau de sauvetage, je pense. Et travailler devient la chose la plus amusante au monde et qui nous est la plus nécessaire. Alors moi, j'ai presque terminé cette série-là de 30 vidéos sur 30 auteurs Nelson. J'ai appris beaucoup de choses. Ça rend modeste tout ça. Hein? Tous ces gloires, tous ces académiciens, toutes ces sommités qui faisaient la pluie et le beau temps. Eh bien aujourd'hui, ils ont beau avoir écrit des tonnes, des tablettes et des tablettes, des maîtres de livres. Personne ne les lit. Personne ne les lit et on espérait retrouver dans ce limon quelques pépites, quelques trouvailles, des textes qui mériteraient de reprendre vie, qui mériteraient de retrouver un lectorat. Mais vu la production extrêmement, incroyablement abondante qui est nôtre, et je ne me plains pas de ça, pas trop de livres, pas assez de lecteurs. Mais on lit, hein? Où qu'on lit, puis on en écrit. On n'a jamais autant lu, on n'a jamais autant écrit qu'en ce moment. En fait, moi, j'ai l'impression d'être entouré d'intellectuels. Comme dans le film, là, Le Sixième Sens, là, avec Bruce Willis. Je ne vois que des intellectuels autour de moi, presque. Et tout le monde a un avis sur tout. Tout le monde a une opinion sur tout. Tout le monde pense quelque chose sur quelque chose. Ah, le culte du moi. Hein? Si ce moi-là, celui des autres, nous empêchait pas de l'épanouissement d'une autre. Ah, ce qu'on serait bien. Alors, ça se poursuit. Il me reste peut-être trois vidéos à faire. Je sais qu'il y a Anatole France dans le lot. Il y a la Martine aussi. On verra bien ce qu'on peut en dire. Je vous remercie d'être avec moi. Alors, vous connaissez la suite. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également nous rendre visite au 2319 rue Bélanger à Montréal, dans le quartier Villeray. Et vous pouvez également nous téléphoner dans le 514-736-0999. Alors aujourd'hui, c'était Maurice Barrès, Colette Beaudoche, le 162e de la collection Nelson. Merci et bonne journée à tous.